Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram, à savoir comment aborder avec mon enfant l'absence totale du père quand celui-ci n'a pas souhaité reconnaître l'enfant. À quel âge je l'aborde? Donc, pour répondre à cette question, tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour poser des mots. La communication, elle se fait sur le plan émotionnel jusqu'à un certain âge, et l'émotion, ça passe in utero. Donc, quand votre enfant est dans votre ventre, vous pouvez déjà lui parler. Vous pouvez lui parler parce qu'il n'est pas responsable de votre tristesse et qu'il doit rapidement, si vous ressentez de la tristesse, si vous ressentez de la colère, c'est de la colère, il doit rapidement, votre enfant, comprendre que votre émotion, c'est la vôtre et que son émotion, c'est la sienne. Donc de bien séparer les deux, ça va être important. Sur le plan émotionnel, on parle de cette absence dès les débuts. Comment je l'aborde? Alors, dès qu'il est en âge de comprendre, finalement, il va vous poser des questions. Vous pouvez tout simplement attendre ces questions pour répondre quelque part avec précision. Peut-être pas toujours, on n'est pas dans l'obligation d'être dans la précision de ce qui a pu se passer pour papa. Lui-même pourrait peut-être un jour, si c'est possible, répondre à ça. Si ce n'est pas le cas, de poser juste cette absence et de signifier dans les premiers temps que papa n'a pas souhaité faire partie de cette vie-là, de cette vie de famille, qu'un jour peut-être il aurait l'occasion de retrouver son papa. Si vous ne vous sentez pas capable de dire ça, il n'y a pas d'obligation à le dire, vous pouvez tout simplement signifier cette absence. Voilà, papa n'est pas là, mais tu es bien issu d'une graine et tu as bien un papa. Il est quelque part, il n'a pas souhaité faire partie de cette famille parce que parfois, tu verras quand tu seras grand, on prend des décisions, on fait des choix et peut-être qu'il le regrettera. Toujours est-il que ce n'était pas le moment pour lui d'être papa. On peut parfois embellir cette réalité parce que vous le verrez, votre enfant sur le plan cognitif, il aura le temps de comprendre et d'en savoir plus s'il le choisit par la suite. Donc, pourquoi il faut parler de cette absence? Parce que votre enfant, il a besoin de sentir qu'il a quand même un papa et une maman. Et en parlant de ce papa, on le rend présent. Donc, présence-absence, toute cette notion est très symbolique, mais ça va être indispensable pour votre enfant de sentir qu'il est normal et constitué comme tout le monde. Alors, pas d'âge véritablement, à vous d'être à l'écoute de votre enfant. Votre enfant, vous pouvez aborder cette absence avec lui en lui montrant des photos si vous en avez, en lui parlant de son papa si vous l'avez normalement, parce que je dis normalement parce que c'est pas toujours évident. Si vous l'avez connu, vous pouvez parler de votre relation, peut-être de comment il était. Vous pouvez lui dire qu'il avait telle ou telle caractéristique, à quoi il ressemblait si vous n'avez pas de photos. On peut aussi prendre des supports, des livres qui vont pouvoir accompagner l'explication de cette absence. Et toujours important, toujours de faire le point sur votre émotionnel en tant que parent. Votre enfant n'a pas apporté le fardeau émotionnel et c'est ce qui penche le plus, j'ai envie de dire, dans la balance. C'est, oui, l'absence d'un parent, c'est toujours très important, très fort quand même dans l'évolution de l'enfant, mais l'enfant peut très bien vivre, il peut apprendre à vivre sans un parent, avec un autre repère, par exemple, un oncle, un grand-père, un autre repère masculin, qui va permettre effectivement de tenir cet équilibre, parce que la maman doit bien comprendre qu'elle n'est pas le papa, et elle doit bien remettre de la place à chacun. La place de chacun, c'est donc dans la parole. Votre enfant, il va plus être affecté par votre émotionnel, plutôt que par l'absence. Parce qu'encore une fois, c'est comment on vit les choses. Si on les vit de manière dramatique, si on n'a pas fait le point, et on peut encore être triste, il peut y avoir un deuil qui n'est pas complètement cicatrisé, mais ça c'est la problématique du parent et il vous appartient de traiter ça pour vous, pour votre enfant. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. N'hésitez pas à revenir vers moi si j'ai besoin de préciser en privé cette question. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.